Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 28 octobre 2023. On se retrouve pour faire un point donc sur la situation qui est attendue la semaine prochaine. Et je reviens vite fait sur le coup de vent qui était attendu donc pour ce samedi. On a de fortes rafales de vent qui circulent notamment du côté de la Bretagne essentiellement. Mais vous allez voir que ça va se diriger progressivement en direction des régions du nord, hein, donc de la Bretagne vers les Hauts-de-France. On a de fortes rafales, hein, comme ici par exemple observé à 18 heures à Chemoulin dans le 44. On a pu avoir une rafale par exemple à 131 km par heure. Voilà, donc ces rafales vont progresser dans les terres et sous forme de lignes de grain, de ce fait. Donc des rafales pourraient être encore observées assez fortes, hein, du côté de la Bretagne, même s'ils devraient donc progresser en direction des régions du nord. Pour la semaine prochaine, on va avoir quand même un changement de temps qui va se faire, un net changement de temps, hein, comparé à cette semaine où c'était essentiellement pluvieux. La semaine prochaine, on devrait quand même aller vers un temps beaucoup plus agité, hein. Je vous parlais d'une forte agitation possible la semaine prochaine. Là, on commence à voir des scénarios qui se dessinent, avec notamment une possibilité de fortes tempêtes, hein. Donc un risque de fortes tempêtes donc dans le courant de la semaine prochaine, et plus précisément en fin de semaine prochaine. Donc je vais revenir un peu sur les modèles, vous faire voir un petit peu les scénarios qui sont mis en avant. Et bon, je ne confirmerai pas, pour l'instant en tout cas, la possibilité, enfin en tout cas, la tempête, la forte tempête qui est attendue donc pour la semaine prochaine. Là, je parle essentiellement du risque. Concernant le risque, donc on va s'intéresser au modèle et on va aller voir tout d'abord par rapport à GFS, Icon et GEFS aussi, hein. Donc on va aller voir un petit peu leur scénario. Et en tout cas pour GFS, ça y est, hein, il voit bien une dépression explosive, hein, due notamment à un flux vraiment très important et à une coulée d'air froide qui a eu lieu donc avant-hier du côté des États-Unis, hein. Donc on a une coulée d'air froide qui a eu lieu et donc par conséquent on a un important conflit de masse d'air qui va s'organiser du côté de l'Atlantique avec un anticyclone qui va tenter de remonter et des basses pressions, donc des dépressions qui vont se mettre sous forme de flux, hein, vraiment en ligne. Et donc cette ligne aura pour conséquence un jet assez fort, hein. Voilà, hein, donc comme on le voit ici, un jet assez fort. Et donc qui dit jet assez fort, voire violent, hein, dit forcément le creusement de dépression assez forte et explosive. Et c'est le cas, hein, notamment donc cette semaine avec une possibilité de dépression explosive. On ne sait pas encore l'intensité pour nos côtes, hein, et donc dans les terres, mais en tout cas on aurait une dépression explosive qui se formerait donc du côté donc de l'Atlantique avec des pressions qui vont très rapidement baisser, hein. Voilà, on va perdre énormément voilà, de pression en quelques heures avec le creusement. Et donc on va avoir une dépression assez creuse et comme vous l'avez compris, assez venteuse qui devrait se mettre en place. Voilà, hein. Alors on ne sait pas encore véritablement où elle va toucher en premier et où elle va se situer essentiellement. Mais il y a des scénarios privilégiés quand même. Je vous fais voir un petit peu avec le modèle GEFS et on voit que on a une dépression ici, hein. Donc comme je l'ai dit avec le creusement, elle devrait se creuser et on voit qu'on a un accord quand même pour la faire passer entre la Bretagne et les Hauts-de-France en remontant ensuite du côté du Royaume-Uni, hein. Mais on voit que le scénario privilégié est quand même de la Bretagne vers les Hauts-de-France. Donc voilà, c'est encore incertain, hein. Ça pourrait très bien être aussi du côté de la Charente-Maritime. Mais c'est vrai que si on fait la moyenne, ce serait entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Bien sûr, ce n'est que des modèles, ça peut encore changer. Voilà, hein, c'est pour ça que je vous parle de risque, mais le risque est bien présent et il faudra surveiller de très près. Voilà. Ensuite, bon, il y a la deuxième, hein. La deuxième, bon, on en reparlera bien sûr plus tard. Bon, c'est pas très très fiable encore, mais c'est pareil, hein, ça pourrait potentiellement donner un risque sur notre pays. Voilà, je parle de risque et non de tempête véritable pour le moment. Voilà. Donc c'est un risque, ça signifie que c'est pas forcément sûr. Voilà. En tout cas, au niveau de GFS, les pressions sont très basses. Donc ça nous donnerait, si vraiment ça se confirme, ça nous donnerait des vents jusqu'à potentiellement
150 km/h sur les côtes, si c'est pas 170, 180. Et dans les terres, on peut avoir jusqu'à du 140, hein. Donc ça dépend, hein, ça dépend des modèles au niveau de l'intensité. Il y en a qui voient par exemple du 120 dans les terres, et il y en a d'autres qui voient par exemple du 150, donc ça varie énormément au niveau de l'intensité, mais ça varie également au niveau donc, du risque, hein, au niveau de la localisation. Mais donc voilà, on a quand même une dépression explosive qu'il faut surveiller très près. La deuxième, elle s'organise ici, hein. La deuxième, on verra peut-être un peu plus tard. C'est pas forcément très fiable, on n'est même pas sûr qu'elle arrive la deuxième. Mais voilà, ça pourrait également toucher notre pays. C'est un risque, une nouvelle fois, voilà, qu'il faudra prendre au sérieux, potentiellement. Mais déjà, on va surveiller la première, qui pourrait être assez intéressante. Après, voilà, hein, même si, admettons, elle passe sur le Royaume-Uni, on pourrait avoir des conséquences quand même sur la France, notamment du côté de la Bretagne et de Haute-France. Donc, il faut savoir quand même que si on n'a pas de tempête sur notre pays et que c'est décalé beaucoup plus au nord la prochaine actualisation, c'est pas impossible que même en étant bien plus au nord, on ait des conséquences quand même sur notre pays. Donc, c'est pour ça que je fais ce point, car il faut quand même rester prudent, même si c'est encore dans pas mal de jours, hein. Je commence déjà à en parler, ça fait déjà plusieurs semaines que j'en parle, et donc c'est pour ça, enfin, en tout cas, plus d'une semaine que j'en parle, et donc c'est pour ça que je fais ce point ici, maintenant, parce que bon, il n'y a pas vraiment un scénario qui vont dans le contraire de notre pays, hein, si ce n'est que, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas impossible que ça passe sur le Royaume-Uni et non sur la France, mais ça aurait quand même des conséquences malgré tout, hein. Donc voilà, il faut surveiller. Concernant le jet, je vous ai dit qu'on avait un jet assez important. On le voit hein, ici hein, très bien, il est parfaitement droit, c'est assez rare. Même si après il devrait un peu plus onduler, ce qui est impressionnant quand même, c'est de le voir assez droit, hein. Là, on a un jet à plus de 350 km/h localement. Donc ça va quand même assez bien souffler. Donc c'est un jet assez important, hein. Voilà. Donc il faut savoir que lors de la tempête Nice, on avait un jet, si ce n'était pas un peu moins fort que ça, hein. C'était à peu près comme ça, mais c'était peut-être un peu moins fort. Mais voilà, en tout cas le jet est aussi important. Donc c'est pour ça qu'on a un creusement rapide. Et donc, il faudra les surveiller. Il faudra les surveiller également. Parce il va nous influencer énormément. Voilà. Donc, même s'il ondule, il va nous influencer certainement. Voilà. Ça, faut le savoir. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai fait le tour. Alors, autre que la dépression, la forte tempête, en possible, en tout cas en risque de forte tempête, il y a pas mal de perturbations qui devraient circuler la semaine prochaine. On a bon, des perturbations essentiellement pluvieuses, hein, mais qui pourraient nous apporter pas mal de précipitations. Alors voilà, par exemple mardi, mercredi, évidemment, et jeudi, évidemment, aussi, hein, jeudi. Et puis le reste, bon, on verra, hein, c'est pas encore très fiable. Mais des perturbations pluvieuses qui nous apporteraient quand même des cumuls de précipitations assez conséquents sur notre pays, du côté des côtes atlantiques notamment. Là, on est plus influencé donc, par la dépression. Là, il va quand même bien pleuvoir. Donc, contrairement à Nice, où c'était plutôt, voilà, on était plus sec. Là, c'est un peu plus pluvieux. Donc, ça aura peut-être tendance à ralentir les vents. Voilà, les vents seraient peut-être un peu moins forts grâce à la pluie. Mais donc voilà. Alors, il y a plusieurs scénarios. Je voulais faire voir. Je vais vous les faire voir. Donc voilà, ça dépend énormément. Parce que bon, de toute façon, c'est un risque, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation sur un scénario en particulier. Même si la moyenne, comme je vous dis, serait Bretagne-Haute-France. Pour le moment, hein. Donc pour le moment, on en reparlera lundi pour voir si ça a changé. Mais donc, ici, on voit qu'on a les Hauts-de-France également, qui seraient touchés. Les Hauts-de-France, même si voilà, ça passerait, ça sera en limite quand même, mais ça passe sur Hauts-de-France. Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Île-de-France, voilà. Et la deuxième derrière, bon, celle-ci on verra. Ce serait, par contre, si l'autre derrière arrive, ce serait directement pour le week-end apparemment. Donc ça s'enchaînerait quand même.
On fera surveiller. Voilà. Niveau des vents, bon là on serait dans des vents à 150 sous les côtes, 130 dans les terres. Voilà, par exemple. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. C'est assez menaçant. Faudra surveiller de très près. Ça c'est sûr. C'est très explosif. Il faut rester vigilant. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve donc lundi pour un nouveau point météo, hein, pour potentiellement confirmer tout ça. Et bah on se retrouve lundi du coup, et puis on se retrouve pour un nouveau point ou une nouvelle vidéo prochainement. À bientôt.